Bonjour, bienvenue au sommaire de ce journal. Dans les régions touchées ces derniers temps par les incendies, on reste mobilisé et surtout très vigilant. L'exemple à Tarf ce matin. De l'art dans ce journal, nous serons à Skikda pour rencontrer un miniaturiste passionné dont la réputation a dépassé les frontières. On parlera aussi de l'artisanat, un secteur qui a besoin d'être soutenu. Dans le sud, les artisans restent très attachés à ce savoir-faire. Mais avant de développer ces titres, tout d'abord les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue du Pakistan à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de son pays. Dans son message, le chef de l'État saisit cette occasion pour réitérer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération qui unissent l'Algérie et le Pakistan. L'arrivée à Alger des deux ressortissants algériens détenus en Irak depuis plusieurs années pour franchissement illégal des frontières et libérés hier par les autorités de ce pays est prévue dans le courant de cette semaine. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ils regagneront Alger après l'accomplissement des formalités administratives de voyage par les services de notre ambassade à Bagdad, a précisé Abdelaziz Ben Ali Cherif, soulignant que le dossier des prisonniers détenus en Irak pour franchissement illégal des frontières est ainsi définitivement clos. Il a relevé que cette libération intervient suite à la récente visite à Bagdad du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, qui a soulevé leur cas auprès des plus hautes autorités irakiennes, mettant notamment en exergue la sensibilité de ce dossier et les attentes de leurs familles et de leurs proches, comme de l'opinion publique nationale qui suit de près le développement de cette question. Nous saisissons cette occasion pour remercier les autorités irakiennes pour leur assistance et leur coopération dans le règlement de cette question, a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La canicule qui a sévi en Algérie ces dernières semaines a été entre autres à l'origine de nombreux incendies. C'est une véritable catastrophe à l'extrême est du pays, à Tarf. Même le parc national d'El Qala a été touché. Dans cette région qui a reçu des renforts de la protection civile d'autres wilayas, on reste extrêmement vigilant. Menel Boutouaba. Des groupes de Tébessa, Chlef, Biskra, Guelma, El Oued sont venus renforcer les rangs des services de la protection civile de la wilaya de Tarf, une mesure préventive en application du plan d'urgence anti-incendie initié par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Notre mission ici est d'apporter notre soutien aux éléments de la wilaya de Tarf dans le cadre du plan de lutte contre les incendies. Nous nous sommes déplacés sur ordre du directeur de la protection civile de la wilaya de Tébessa. Nous travaillons sous forme de brigades de 12 jours chacune en soutien aux éléments de la wilaya de Tarf. Nous avons eu à intervenir dans plusieurs zones de départ de feu comme Al-Ayoun, Ouad Jnan, Ouad El-Hout et Rmel Soug. ورمل السوق بأمر من السيد معالي وزير الداخلية تم تدعيم هذه الولاية كون يعني المنطقة. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, les brigades de la wilaya ont été renforcées suite à la grande vague d'incendies qu'a connue cette région, notamment avec les vents forts qui se sont abattus sur cette zone avec une vitesse allant jusqu'à 15 km/h, en plus des températures élevées enregistrées ici cette semaine. Une aide plus que bienvenue suite aux 135 départs de feu enregistrés depuis le 29 juillet ici. Des milliers d'hectares de couverts forestiers sont partis en fumée. Le parc national d'El Qala a également été fortement affecté. Les incendies se sont propagés rapidement à cause de la météo défavorable et les interventions sont rendues difficiles par le caractère montagneux de la région, entourée de grandes agglomérations. Pour une plus grande rapidité, des points de surveillance ont été installés par la protection civile, notamment au niveau de Tboul et de Ain Bergougaya. Dès que nos services ou ceux de la protection des forêts nous signalent un départ de feu, on organise une sortie mixte pour une intervention rapide et efficace une fois sur place. Avec l'extension de la zone à surveiller vers d'autres régions, nous avons évidemment fait appel aux services de la protection civile qui se sont déplacés et apportent aide et soutien aux brigades forestières présentes sur place. Actuellement, il n'y a plus d'incendie.
Les derniers ont été éteints grâce aux hélicoptères de la protection civile. Tous les services concernés restent donc sur le qui-vive jusqu'à la fin de la saison estivale, à l'affût du moindre signe alarmant. Entre-temps, les enquêtes et le recensement des dégâts sont toujours en cours. De plus en plus d'agriculteurs contractent des assurances auprès des caisses régionales de mutualité agricole, même si on reste assez réticent dans ce milieu, souvent par manque d'informations. Illustration à Ténès avec Abdelhalim Yaïch. Dans cette agence de la Caisse régionale de mutualité agricole de Ténès, wilaya de Chlef, les agriculteurs se renseignent sur les modalités administratives afin de faire assurer leurs exploitations agricoles. La plupart sont composées de vergers et de cheptels ovins. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, l'assurance agricole reste très importante pour les exploitants qui veulent se prémunir des dangers et catastrophes qui menacent toute exploitation. Actuellement, quelques 800 nouveaux exploitants ont souscrit des assurances. Nous assurons les risques agricoles et les catastrophes naturelles, les inondations, vents violents, le froid et le givre, ainsi que le sirocco et les différents cheptels. On m'a dit comment je devais me préparer pour l'inspection et combien je devais payer. On fait de la tomate sous serre. Avant, on n'assurait pas, mais on a été convaincus. Et maintenant, on assure notre production. On a été appelé par la CRMA pour assurer notre production de tomates. Et nous avons été convaincus par cette opération. L'assurance agricole concerne également les petits exploitants. Ce contrat concerne les agriculteurs dont la superficie ne dépasse pas les 5 hectares et 4 têtes de bétail, ce qui représente 70% des agriculteurs. Il nous arrive parfois des catastrophes et nous sommes remboursés. Surtout les pieds de vigne qui sont menacés au mois d'août. L'assurance agricole multirisque et l'assurance de la récolte sont parmi les contrats proposés par les caisses agricoles afin d'améliorer et de protéger la production nationale des différents risques et menaces, tout en instaurant la culture de l'assurance chez les agriculteurs. En prévision de Eid al-Adha et afin d'éviter l'anarchie et les points de vente sauvages, des mesures ont été prises cette année. Ainsi, Alger, par exemple, est doté de 6 sites pour la vente directe de moutons. La vente a déjà commencé. Amélie Seridir. Au total, ce sont 6 sites qui ont été aménagés au niveau de différentes communes d'Alger pour la vente directe des moutons de Eid al-Adha. Des points de vente ont été ouverts au niveau de la wilaya d'Alger, au niveau des pins maritimes, Bebzouar, Ain Bnian, L'Hamiz, Rouiba et Birtouta. La vente a débuté aujourd'hui à Bebzouar. Un dispositif de couverture sanitaire est assuré au niveau de tous les points de vente. Des inspecteurs et contrôleurs vétérinaires ont été mobilisés pour l'encadrement de ces espaces et le contrôle sanitaire des moutons. L'inspection vétérinaire se fait tous les jours. Dès qu'on reçoit les moutons, on procède à l'auscultation. On doit s'assurer également du certificat de bonne santé de l'animal délivré par les services vétérinaires. Assurer de bonnes conditions de vente et un contrôle sanitaire, de nouvelles mesures qui font la satisfaction des clients. Quant au prix, ils obéissent à l'offre et à la demande. Je me suis déplacé aujourd'hui pour avoir une idée des prix. Je trouve que c'est quand même cher. Il ne faut pas compter pouvoir acheter un mouton à 20 000 dinars. C'est une bonne chose que les animaux soient contrôlés par des vétérinaires. Je trouve que les prix sont abordables. En plus des 6 points de vente à Alger, 5 autres sont ouverts dans les 4 wilayas limitrophes, à savoir Tizi Ouzou, Boumerdes, Blida et Tipaza. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Tipaza 2 caches contenant 18 bombes artisanales, des substances explosives, des moyens de détonation, des jumelles et des produits électroniques ainsi que de grandes quantités de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques selon le MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
des détachements de l'ANP ont intercepté 2 contrebandiers à El Oued et Biskra et saisi 2 camions qui étaient chargés de plus de 40 quintaux de tabac. À Tlemcen, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé 2 narcotrafiquants lors de 2 opérations distinctes et saisi plus de 242 kg de kif traités. Oran, Ain Talk par mer et en une demi-heure, joindre l'utile à l'agréable. Les vacanciers qui se trouvent dans la région sont ravis. Cette ligne inaugurée au début de l'été a beaucoup de succès. Elle s'apparente à une vraie balade, nous dit Nabil Kitoni. Une fois les guichets ouverts, c'est la ruée vers la pêcherie d'Oran. Non pas pour se restaurer, mais pour une balade en mer. Et quelle balade! Une traversée au bord de 2 ferries qui assurent la desserte maritime entre Oran et Ain Talk. L'air marin pour le plus grand plaisir des vacanciers. Il y a 1800 passagers par jour et ce depuis le 5 juillet 2017. On peut profiter de cette traversée jusqu'au 31 août. Concernant la billetterie, nous avons fixé le tarif à 100 dinars pour les enfants et à 200 dinars pour les adultes. Nous possédons 2 navires. Le premier s'appelle Maria Donata. Quant au deuxième, il porte le nom Sichamaras 3. La capacité d'accueil est de 340 passagers. Pour les amoureux de la mer et de la baie d'Oran, fatigués de circuler en voiture, contrariés par les embouteillages et la pollution, voilà la solution, prendre le large, dans des conditions plus que confortables. C'est agréable. L'accueil l'est également. La traversée se déroule dans de bonnes conditions. Avec un tableau pareil, ça nous procure un réel plaisir. Il y a beaucoup de circulation au niveau de la corniche. Ce genre de traversée a fait que cela a diminué. Allez, un sourire pour une photo afin d'immortaliser un moment ou une journée inoubliable. Une journée qui peut compter 8 traversées entre Oran et Ain Talk. Outre la desserte, des aménagements sont prévus sur les quais de Ain Talk afin d'améliorer les manœuvres d'accostage. Nous allons à présent à Skikda à la rencontre d'un artiste passionné, un miniaturiste confirmé dont la réputation a dépassé nos frontières. Mounia Fayed. Ahmed Khalili, un passionné d'art et de peinture. Sa spécialité, les miniatures. Plus de 20 longues années à manier le pinceau et à s'appliquer sur ses toiles. Ce qui a fait de lui un artiste connu et reconnu de par le monde des spécialistes nationaux et internationaux. J'ai innové dans le monde de la miniature, ce qui m'a permis d'être classé premier mondialement sur les 500 toiles proposées par les 26 pays participants lors de ce festival. D'ailleurs, les Iraniens ont été surpris de me voir prendre la première place, car d'habitude, elle leur revient. Et la raison de ce succès revient à la composition de ma toile. La particularité de Khalili est de mettre en avant l'imaginaire, tout en veillant à garder une pointe de réalisme sur ses toiles. Il innovera les techniques de la miniature en y incluant les 3 dimensions, ce qui révolutionnera le monde des miniatures. Mon lieu de travail et les moyens sont modestes, mais les travaux sont de niveau mondial. J'ai créé la technique du poinçonnage sur de l'aluminium, ce qui donne une profondeur à la peinture. J'ai également utilisé la 3D, et ce pour améliorer et innover dans le monde des miniatures, pour ne pas rester stagné que sur la pratique du réalisme et de l'imaginaire. La réalisation d'une toile prend beaucoup de temps. Il me faut au moins 3 mois pour en terminer une. Ahmed Khalili s'appliquera à mettre en avant les traditions et l'Algérie profonde à travers ses peintures qu'il transmet avec beaucoup de plaisir à ses enfants. Je suis très fière de mon père et j'espère reprendre le flambeau et poursuivre son chemin, Inch'Allah. Ahmed Khalili a su préserver cet art et l'élever au plus haut point. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la relève est assurée. Et on termine ce journal par un hommage au métier de l'artisanat cette fois-ci. Et pour cela, nous allons au sud rencontrer ces artisans jaloux de ce savoir-faire hérité de père en fils et qu'ils comptent transmettre à leur tour malgré les difficultés. Nesrine Ben Saïdi. Couture, bijouterie traditionnelle, travail sur cuir et broderie, ils sont plus de 4000 artisans inscrits à la Chambre de l'artisanat et des métiers dans la wilaya d'Ilizi, un patrimoine que la région préserve jalousement. Dans le but de promouvoir cette activité, ils sont plusieurs jeunes artisans à avoir bénéficié d'aides sous forme d'équipements, outils et plusieurs sessions de formation.
Nous comptons plusieurs spécialités dans le domaine de l'artisanat, dans la bijouterie traditionnelle qui compte 1919 artisans spécialisés, l'artisanat traditionnel pour différentes prestations qui compte plus de 1999 artisans. Afin de promouvoir cette activité, nous avons organisé des expositions au niveau des wilayas du Nord tout au long de la période estivale, afin de faire découvrir aux touristes les richesses du Tassili, une occasion pour ces jeunes artisans de commercialiser leurs produits. Un métier transmis de génération en génération, né de la passion et de l'amour du métier. Ces jeunes artisans travaillent la maroquinerie, la sellerie, l'ornement et décoration de sable. Leur seul souhait, vivre de cette passion. Mais la plupart de ces jeunes ont dû abandonner ce métier pour de nombreuses raisons. Je suis artisan depuis plusieurs années, je travaille la bijouterie traditionnelle. Nous rencontrons beaucoup de problèmes pour vendre nos produits artisanaux. La contrefaçon fait ravage et le manque de matières premières. Je suis couturier d'habits traditionnels des Touaregs. C'est un métier transmis de père en fils. D'ailleurs, c'est l'atelier de mon père. La contrefaçon est un grand problème pour nous. Les métiers de l'artisanat ont un patrimoine et une richesse que l'État tente de préserver à travers des subventions, des aides et des sessions de formation. Fin de ce journal, merci de nous avoir prêté attention. Très bon après-midi et je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal. Merci.